Bonjour, je suis avec vous aujourd'hui pour regarder un petit peu le message de la nouvelle lune du 11 février 2020. C'est la première nouvelle lune et je suis ravie de vous présenter ce tirage de cartes intemporel, c'est-à-dire que vous pourrez le regarder quand vous pourrez, si vous n'avez pas le temps ou alors si vous tombez par hasard aussi, c'est qu'il a quelque chose à vous dire dans l'instant présent où vous tombez dessus. En tout cas, un message un petit peu comme le hasard, on va dire, et un petit peu comme les synchronicités. Voilà. Donc, on va regarder déjà ce que veut nous dire cette nouvelle lune en Verseau. Voilà, c'est la nouvelle lune en Verseau, ici. Je vous la fais découvrir. Insuffler de l'amour dans la situation. C'est ce que vous dit cette nouvelle lune. Je vous la mets ici et je vais vous lire le message qui va avec. Alors, le Verseau est un signe de progrès et de modernité. Voici donc le moment d'avancer. La carte de la nouvelle lune en Verseau signifie pas de retour en arrière. Le changement arrive et pourrait être rapide. Obtenir celui que vous attendez dépend à la fois de votre force, de votre confiance et de combien vous comptez sur les autres pour vous l'offrir. Cette carte vous suggère d'essayer de faire des choses vous-même, en toute indépendance, mais en douceur, sans trop de pragmatisme. Le temps peut être essentiel. Quand cette carte apparaît, l'énergie du Verseau le perçoit de manière électrique. Ce tirage comporte ce sentiment d'un besoin ou lâcher prise avec le passé pour avancer dans l'avenir le plus tôt possible. Voilà, on vous dit de vous détacher un petit peu et d'aller un petit peu plus de l'avant. C'est un petit peu cette énergie du Verseau qui peut faire peur pour certains, mais en même temps, ça nous permet d'expérimenter cette phase particulière où on doit vraiment être un peu plus indépendant dans ce qu'on fait. Alors en phase avec la Lune, ça nous dit explorer l'idée que l'important n'est pas ce que vous savez, mais qui vous connaissez. Important. La signification supplémentaire par rapport à cette carte de la nouvelle Lune, vous devez vous détacher davantage de cette situation, on vous dit ici. Si vous avez une situation particulière qui est un petit peu, voilà, qui n'avance pas, eh bien vous devez vous en détacher. On vous le dit ici, de lâcher en fait. Il y a une pensée aussi, on vous dit une pensée extérieure apportera la solution. Donc finalement, quelque chose arrivera si vous vous en détachez. Un peu plus de pragmatisme. Et il faut améliorer votre karma en faisant une action charitable. Voilà, quelque chose comme ça par rapport à votre karma. C'est le moment, en ce moment en tout cas, de l'améliorer, ce karma, de rajouter en tout cas quelque chose entre guillemets d'humanitaire, une action humanitaire, une action charitable. C'est le moment en ce moment avec cette nouvelle lune. Alors l'enseignement de cette carte nous dit ici, avec cette nouvelle lune du Verseau, c'est le signe, le Verseau, de l'invention, des avancées technologiques, du modernisme, de l'humanisme. Son énergie est un peu sèche, individualiste, platement scientifique et plutôt détachée des émotions. Beaucoup croient que c'est un signe d'eau, mais c'est en fait un signe d'air, beaucoup plus intellectuel qu'émotionnel. Tout comme cette carte, quel que soit le moment où vous la tirez, laissez tomber les conventions qui correspondent bien à cette énergie. Voilà. Donc il y a des conventions que vous devez lâcher, des principes, c'est ce que vous dit cette carte. Donc ici, nous aurons vraiment un message ici avec un message amérindien, on va dire, avec des cartes amérindiennes. On va commencer entre le présent, le futur, le passé. On va regarder un petit peu ici avec ces cartes ce que veulent nous dire ces cartes. Alors, bon, déjà, vous voyez, j'ai la carte qui veut sortir, très bien, dans le passé. Voilà. Le présent, message de cette nouvelle lune, hein, et le futur. Très bien. Alors ici, dans le passé, ça nous a parlé du faucon.
Il y avait sûrement pour vous tous une force incroyable dans le passé. Vous avez l'impression de l'avoir perdu, mais ce n'est qu'une impression, j'ai envie de dire. Vous voyez ? Parce que là, cette carte, elle nous dit bien qu'il y avait du succès, peut-être, des initiatives beaucoup plus... que vous étiez courageux dans des initiatives, de la clarté aussi dans une situation, mais ça, c'était dans le passé. Et vous saviez être diplomate. Moi, j'ai envie de dire que dans le passé, l'expérimentation a été, pour vous, l'expérience de vie vous a apporté beaucoup de diplomatie et de compréhension. Ça, vous l'avez en vous, vous avez cette expérience qui est forte. Cette nouvelle lune vous le dit. Le passé vous a emmené la compréhension et la diplomatie. Ça vous a emmené vers le succès, vers quelque chose, voilà, dans la compréhension. Dans le présent ici, on va regarder la carte qui vous... Bien, c'est loi. La carte qui vous convient ici pour le présent, c'est loi. Loi nous parle ici... la loi des neiges, elle s'appelle exactement par rapport aux cartes amérindiennes. Elle nous parle d'amour. Hein. En ce moment, vous créez des liens très forts et on vous le demande, cette nouvelle lune vous le demande, de créer des liens très forts dans l'amitié, dans la famille et dans les traditions. Vous devez revenir vers les traditions. Vous avez fait une expérience difficile qui vous a emmené vers un succès dans le passé. Aujourd'hui, vous devez vous remettre un petit peu dans les traditions, dans les liens, dans l'amour et dans l'amitié. Vraiment, c'est vraiment la carte, le mot-clé de cette carte, c'est de revenir vers les liens sacré, j'ai envie de dire, dans la famille et dans l'amitié et aussi au niveau des traditions. Ça, c'est le présent aujourd'hui. Dans le futur, on vous parle du castor. Il est ici, le castor, pour vous parler de quelque chose dans le futur. Avec ce message de nouvelle lune, on vous dit que vous allez construire dans le futur quelque chose qui vous inspire. Alors, peut-être qu'il y aura du travail pour certains. Cette nouvelle lune vous le dit ici. C'est très fort par rapport au Verseau. Donc, vous devez vraiment insuffler là, dans l'instant présent, de l'amour dans une situation, donc un acte charitable, on vous l'a dit tout à l'heure. Et plus tard arrivera le côté constructif, l'inspiration que vous avez pour un projet, des résolutions de problèmes vont arriver dans le futur, et un travail. Voilà un petit peu le message ici. Ok. On regarde ici maintenant le message de la médecine chamanique. On va regarder votre message. Et vous avez eu le monde du milieu, l'instant présent. Vraiment, vous voyez, vous avez la maison ici qui représente le foyer, l'énergie du soleil, et cette énergie bienveillante par rapport au foyer, la famille. Vous devez revenir vers quelque chose comme ça, on vous le dit, dans l'instant présent, vous devez revenir vers l'essentiel de ce que pourrait vous emmener le lien de la famille. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont un petit peu déconnectées du lien familial, et ici, on vous dit, c'est très fort, ici, on vous dit vraiment de revenir vers ce lien, qui est un petit peu pour vous apporter quelque chose de toute façon dans le futur, qui va vous donner du plus, un plus, une force pour aller vers ce futur. Donc du coup, revenez vers les liens sacrés, de la force, on va dire, qu'il y a dans l'amitié, dans la famille. Alors, ici, cette carte, elle nous dit notre ici et maintenant est principalement alimenté par des informations relayées par les médias, dont la majeure partie crée l'illusion de la séparation. Beaucoup de personnes perçoivent l'instant présent comme la seule réalité qui leur soit offerte. Or, le présent que l'on crée n'est pas dénudé de racines ni de branches. Ne vous perdez pas dans des paradoxes de dilemmes du monde du milieu. Levez les yeux vers les branches et n'oubliez pas de vous occuper de vos racines. Voilà, c'est ce que je disais, de vous occuper de ces liens sacrés qui vont vous apporter de la force. Alors, ici, l'interprétation, c'est arrêter de vivre dans le passé. La nostalgie du passé que vous entretenez est un obstacle à votre bonheur. S'inquiéter du futur ne sert à rien. Lâchez prise quant à vos soucis. Établissez une liste de tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Méditez pour apprendre à focaliser votre attention sur l'instant présent. Trouvez le juste milieu. Voilà. Ici, c'est vraiment trouver l'équilibre, on va dire. Cette carte nous dit ici aussi, dans le message du monde du milieu, ici est un lieu où tu résides. Sur ce plan terrestre, ne crains rien, tout est fluide. Vis ici et maintenant bien ancré entre les deux autres mondes. Connecte-toi à tout, au visible comme à l'invisible.
Voilà ce qu'on vous dit. Ce qu'on vous dit avec cette carte qui est magnifique. Voilà, elle va nous accompagner. On va continuer avec un conseil par rapport à cette nouvelle lune en Verseau. On va regarder un petit peu avec ces cartes ce que ça nous dit au niveau de cette nouvelle lune. Alors, ici, ça va être vraiment la vision de votre nouveau projet et l'accompagnement du message de cette nouvelle lune. Et vous avez l'amour inconditionnel. Voilà, dans ce projet que vous allez faire, eh bien, on vous demande d'y mettre beaucoup d'amour, beaucoup de ce que vous pouvez faire, vraiment beaucoup de force dans ce que vous pouvez faire avec le cœur. Vous le faites avec le cœur et ça sera beaucoup plus beau et vous prendrez beaucoup plus de plaisir de le faire avec le cœur. On vous dit dans ce projet, la vision de votre projet demande à avoir beaucoup d'estime de vous-même et aussi de force dans l'amour que vous faites, dans l'amour de la réalisation de votre projet, dans ce que vous faites. De mettre de l'amour dans cette réalisation. Ici, c'est comment voir plus loin, l'ambition, voir plus grand. Eh bien, on vous dit, l'instant présent vous aidera à voir beaucoup plus grand, beaucoup plus loin. Vous devez vraiment être dans cet instant présent précieux. Comment le mettre en place, le projet, on va dire. Dans la paix intérieure. Vous n'y arriverez pas si vous n'êtes pas en paix à l'intérieur de vous. Donc vous devez vraiment rester zen, rester bien ancré, ici on vous le dit dans l'instant présent, dans cet amour inconditionnel pour arriver à vous détacher un petit peu, j'ai envie de dire, de ce qui se passe à l'extérieur, des choses qui sont peut-être violentes pour vous ou qui vous agressent au quotidien. Être dans une paix intérieure pour arriver à votre projet. Ici, c'est quelle est la ressource? Quelle est votre ressource cachée? C'est l'expérience initiatique. Vous avez une expérience, je vous l'ai dit tout à l'heure, une forte expérience de nouvelle lune vous le dit. N'ayez pas peur justement d'avancer parce que vous avez une forte expérience, vous avez été initié même, je dirais, ou vous le saurez en tout cas dans cet instant présent. Il y a une ressource cachée en vous, et ici on vous le dit, l'expérience initiatique sera très forte pour vous dire ici que, voilà, n'ayez pas peur, tout va se mettre en place tout doucement vers ce que vous devez faire, mais vous devez le faire avec un amour inconditionnel pour vous, pour vous-même, on va dire, un amour, une paix à l'intérieur de vous, et ça va vous emmener vers justement plus d'expériences pour y arriver, plus d'expériences qui vont se faire dans la paix, c'est ça que je veux dire. Le conseil ici, ça va être le succès, voilà, tout simplement. On vous conseille d'être un petit peu dans cette énergie du succès pour dire c'est bon, il n'y a pas de problème, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci à vous faire de ce côté-là. Le conseil, c'est vraiment de rester dans cette énergie du succès, dans cette énergie de vous dire, comme l'attraction, c'est bon, ça va se faire, je vais mettre tout en route, tout en place pour que ça se fasse. Je n'aurai pas de problème particulier, il y aura des obstacles, mais je vais les gérer au quotidien avec beaucoup plus de paix à l'intérieur de moi, donc beaucoup plus de sagesse pour accueillir les difficultés. Vous devez être dans cette énergie d'attraction qui emmène le succès. Vous devez vous dire, j'ai déjà réussi, finalement tout va bien, tout se passe très bien. Ici, en dos de deck, nous avons l'originalité. Donc peut-être qu'on vous dit que vous êtes une personne unique, comme cet arbre ici qui n'est pas du tout comme les autres à côté et qui est unique et qui brille, regardez, autour des autres, qui a une spécificité, expérience initiatique, vous dit vous avez quelque chose de spécial et vous devez vous démarquer en tout cas des autres. Vous êtes déjà un être spécial qui se démarque des autres et qui a son originalité à lui, donc restez dans cette unité, on va dire, dans ce côté unique que vous avez, pour être dans l'unité.
Eh bien, déjà, on a un peu plus d'informations, on va dire, pour cette nouvelle lune qui nous parle, hein. On va regarder un petit message des étoiles, puisque, voilà, il est sorti, puisque nous sommes avec les étoiles. Les prises de conscience, ce sont des déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour, parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant, car tu as grandi. L'expérience est très forte ici, on vous le dit, la maturité que vous avez est bien là pour vous accompagner avec cette nouvelle lune. Si je regarde une carte ici que j'aime bien de l'oracle de la lune, on va regarder un petit message pour vous, mes amis. Un message pour cette nouvelle lune du 11 février 2020. 2021. Aïe, aïe, aïe. Regardez l'attraction qui est sortie, qui a voulu sortir. Hein. Donc je la remets dans le paquet, on va voir si elle ressort. Hein. C'est possible. Hein. Donc l'attraction est très forte. Allez vers cette attraction qui emmène le succès, c'est-à-dire de vous mettre des gens dans la peau, on va dire, du succès, de vous dire que vous êtes déjà arrivé à ce succès et que vraiment vous appréciez ce qui se passe pour vous, pour ce projet. Voilà, on a une carte qui est sortie. Alors, elle est où? Elle se cache ici. Voilà, c'est la paix. Voilà, vous avez un message très fort avec la paix ici, avec l'oracle de la lune, que j'aime beaucoup. Vous le connaissez déjà, si vous me suivez sur la chaîne Bellune. Si vous êtes nouveau, je vous accueille avec grand plaisir sur cette chaîne. Je vous invite à vous abonner, en tout cas, pour suivre au quotidien les messages, les oracles, les tirages de cartes que je fais régulièrement. Les nouveautés, il y en aura. Pourquoi pas des lives aussi. Donc ici, nous avons la paix qui nous dit... Continuez avec la paix intérieure qui est très très forte, continuez avec ce message qui est fort pour nous dire, cette nouvelle lune, elle nous dit de continuer avec cet instant présent dans la paix. C'est une force, hein, cette paix. Hein. On vous dit ici, la tranquillité d'esprit est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous offrir. Refusez le drame et ne vous entourez pas de personnes qui l'utilisent comme une arme. Cessez les combats. Permettez-vous de vous reposer pour changer. Lorsque nous nous défaisons de ce dont nous n'avons plus besoin, nous faisons de la place pour la paix. Alors, le mot-clé de cette carte ici, qui va complètement avec le monde du milieu, c'est « Je choisis de créer et de maintenir la paix pour moi et le reste du monde ». Voilà. C'est très beau, hein. Très fort et très beau. Alors, c'est vraiment comme une prise de conscience, on l'a vu tout à l'heure, une prise de conscience à ce qui se passe par rapport à tout ce qui peut vous emmener dans ce succès. Hein. Alors, avec les 13 mères originales, j'ai envie de finir avec Jamie Sams. La gardienne de la sagesse sera cette nouvelle lune aussi, avec le message des 13 mères originales. Je vais vous lire le petit message qu'il y a avec de la gardienne de la sagesse, avec cette nouvelle lune, la deuxième nouvelle lune, pardon, dans cette année 2021. Ô gardienne de ces anciens savoirs, chuchote-moi ta sagesse, que toujours je me souvienne du mystère sacré de la vie, des histoires des grands-mères, des actes de bravoure, petits ou grands, de l'avancée de l'être fidèle qui répond à l'appel de la mère, des cycles et des saisons qui marquent chaque changement, de la renaissance de nos visions, de l'esprit que nous avons sollicité. Ici, c'est la vérité qui l'emporte, dans la guerre qui demeure intérieure, amenant chaque être humain à la célébration finale. Donc si je lis un petit message de la mère clan de la deuxième lune, de cette nouvelle lune, on peut lire un petit passage que j'aime beaucoup. Sur la piste de la sagesse, la gardienne de la sagesse est la mère de clan du deuxième cycle lunaire. Elle est l'archiviste de tous les souvenirs. Gardienne de la mémoire des pierres et protectrice des traditions sacrées, elle veille sur les réminiscences et sur la mémoire planétaire. Elle nous enseigne à développer le soi en honorant la vérité qui réside en toute chose. Février est son mois et le gris, la couleur qui nous met en contact avec son cycle lunaire et sa médecine. La gardienne de la sagesse nous rappelle que l'histoire est conservée en totalité dans la mémoire du peuple, des pierres, et que pour avoir accès à cette histoire, nous devons écouter les voix des rochers qui ont enregistré tous les souvenirs de la terre-mère.
Pour honorer la vérité de ce qui a eu lieu, nous devons nous brancher sur bien plus grand que les traditions culturelles et les histoires humaines. L'histoire de tout ce qui est arrivé sur notre planète est scellée dans la pierre, de telle sorte que le corps de la terre-mère peut offrir concrètement ses souvenirs à ceux qui désirent apprendre le langage du peuple des pierres qui conserve sa mémoire. La gardienne de la sagesse fait aussi honneur à la vérité, telle que chacun l'aperçoit selon son point de vue sacré, parce que chaque individu fait de façon différente l'expérience des événements de la vie. Dans sa sagesse, cette mère de clan comprend que la vérité est au cœur du voyage de chaque forme de vie. Dans notre arrogance d'être humain, nous sommes les seuls dans la tribu terrestre à soutenir qu'une religion, une philosophie, une tradition en particulier soit seule détentrice de la vérité ou l'unique chemin vers la sagesse et la compréhension. Pour cette raison, elle est aussi la mère de l'amitié et nous montre comment être amical et se faire des amis. La gardienne de la sagesse nous enseigne à qu'élargir sa connaissance de la famille planétaire est la clé du développement de soi. Elle nous montre comment honorer la vérité à chaque race, en chaque race, croyance, culture, forme de vie, tribu et tradition. En voyant leur similitude, la couleur grise n'est pas menaçante, elle est neutre et représente l'amitié. À travers la couleur grise, la gardienne de la sagesse nous montre comment agir envers les autres en honorant toujours leur espace sacré et leur point de vue sacré, sans ressentir que nous soyons ou que nous ayons à défendre notre point de vue personnel. En faisant honneur à nos propres vérités, nous développons le sentiment de soi et nous permettons aux autres de faire de même. Chaque nouvelle compréhension des vérités que les autres portent en eux augmente notre sagesse personnelle, ainsi que notre connaissance par le développement des relations justes avec tous nos proches. Juste parce que, issus de l'expérience intérieure du soi, nous pouvons avoir recours à la médecine de la gardienne de la sagesse pour restaurer l'amitié, pour nous aider à honorer la vérité en toutes choses, pour nous brancher sur l'histoire de la Terre, pour nous aider dans le développement de soi ou pour augmenter le potentiel de notre mémoire. Certaines personnes nées pendant le mois du deuxième cycle lunaire souffrent de perte de mémoire parce qu'elles n'ont pas utilisé les dons ou facultés qui leur étaient donnés à travers leur connexion naturelle à la gardienne de la sagesse. Sa médecine peut aider les enfants de la Terre à guérir leur manque de mémoire. En nous aidant à restaurer le don de notre mémoire personnelle, la gardienne de la sagesse nous montre comment retourner dans nos souvenirs et utiliser pour grandir n'importe lequel des sentiments, sagesse, sensations tactiles, paroles ou idées qui y sont enfouies. Cette mère de clan nous enseigne que quoi que ce soit que nous ayons fait l'expérience dans notre vie peut être exhumé de notre mémoire à n'importe quel moment du futur pour nous soutenir ou nous aider dans notre leçon de vie. La gardienne de la sagesse veille en détail. Elle nous montre que les détails dont on se souvient peuvent servir de guide pour affiner nos qualités de conscience dans la médecine qui consiste à être entièrement présent à chaque instant. Lorsque nous faisons attention aux détails d'ici et maintenant, nous ne sommes pas à nous lamenter sur le passé ni à nous inquiéter pour l'avenir. À partir de cette aptitude à être pleinement présent, nous devenons capables d'apprendre l'art de l'expansion à travers le développement de soi. Ça va complètement avec ce que je vous disais, être vraiment connecté dans cet instant présent, être dans le lien, on parlait d'amitié avec les 13 mères originales, et de la famille, des liens vraiment importants, et puis cette paix intérieure qui vous emmènera à la force pour vos projets. Eh bien, je vous souhaite une nouvelle lune magnifique pour vous, une belle nouvelle lune en tout cas. Prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve pour des tirages de cartes que je vais faire pour la Saint-Valentin, pour ce mois de février. Vous verrez, plein de surprises. En tout cas, je vous souhaite le bonheur pour cette nouvelle lune. Profitez bien de... Hop là, j'attrape le bol tibétain. Profitez bien de faire tout ce que vous avez à faire en famille, avec vos amis, avec tout ce qui peut vraiment vous rendre heureux dans cette nouvelle lune, famille, amis, tout ce que vous pourriez vraiment apporter à des personnes côté humanitaire, faire un acte, quelque chose de charitable, même avec les amis, même avec la famille, ça peut le faire aussi. En tout cas, profitez bien de cette nouvelle lune. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.